Alors, chaque année, il y a de nouveaux étudiants qui entrent en faculté de médecine. Toujours plus nombreux. On crée de nouvelles facultés. On vient de créer, on est en train de créer une autre au nord, on est en train de créer, on veut créer une autre à l'est. Ça veut dire que dans très peu de temps, il y aura encore un peu plus de médecins qui vont avoir des diplômes et qui vont sortir chaque année. Alors que déjà, ceux qui sont là n'ont pas d'emploi. Je vais vous donner rapidement une conséquence grave que ça entraîne. Du moins, une parmi tant d'autres. La première conséquence, c'est que moi, j'ai des collègues qui touchent 50 000 le mois. Ça veut dire qu'ils travaillent de lundi à vendredi. Ils font 2 gardes par semaine. À la fin du mois, on donne 50 000. Docteur en médecine, 7 ans. Pourquoi est-ce qu'on donne 50 000? Parce que c'est un peu comme les Bayam Salam. Quand il n'y a même pas de pouvoir même surfer sur son téléphone, qu'est-ce que ça entraîne? Ça fait en sorte que les victimes, c'est nous. Parce que quand vous allez arriver à l'hôpital, il y a des choses incroyables qu'on va faire juste pour combler les fins de mois. On va vous prescrire un examen qui ne sert absolument à rien parce que chaque fois qu'on prescrit ça, on a 30%. On va vous prescrire des médicaments qui ne vous servent à rien parce que chaque fois que je vous prescris le médicament, j'ai 500. J'ai assisté un jour à une conférence d'un laboratoire de la place ici à Yaoundé, je ne vais pas citer le laboratoire, qui avait invité les médecins pour présenter un nouveau médicament. On arrive dans la conférence, il y avait pratiquement 120 médecins. Et puis, la dame qui était responsable du laboratoire est devant et commence à présenter le médicament, la molécule, etc. Ce qui se passe, c'est que, déjà, avec tellement d'erreurs dans la présentation et tout, mais bon, ce n'est pas ça le plus important. C'était un médicament qui, selon eux, permettait de restaurer le système immunitaire des patients qui souffraient de sida. Pendant sa présentation, il y a quelque chose qui m'a choqué. À un moment donné, elle dit que je sais qu'au Cameroun, c'est difficile. Je sais que les médecins, vraiment, le traitement salarial n'est pas bon, les emplois et tout. Mais on a quand même prévu quelque chose pour vous. Chaque fois que vous allez prescrire ce médicament, vous aurez 500. On va vous donner des facturiers qui ont des souches à chacun qui souhaite utiliser le médicament. Comme ça, chaque fois que vous prescrivez le médicament, à la fin du mois, on vient prendre les souches, on compte et puis on vous donne vos 500. À la fin donc de la présentation, elle dit, ceux qui souhaitent alors le faire, venez prendre les souches. Et plus de 80% des médecins allaient prendre. Ils prenaient les souches. Et je vous rappelle que c'est un médicament qui coûte 16 000 francs, qui est interdit dans certains pays en Europe, qui n'a fait l'objet d'aucune étude sur le plan pharmacologique et de ce qu'on appelle la pharmacovigilance pour contrôler les effets d'un médicament à court, à moyen et à long terme au Cameroun, mais que les gens vont commencer à prescrire à vous, à nous, juste parce qu'ils auront 500 après. Je vais même aller plus loin, parce que ça va, mais bon, il ne faut pas que je dise tout, sinon ça va faire que vous n'allez plus à l'hôpital. Ce n'est pas l'objectif de cette journée. Moi, j'ai déjà assisté à plusieurs opérations fictives. Vous savez que vous arrivez à l'hôpital, on vous dit, bon, vous avez l'hépatite, non, vous avez une appendicite. Il faut 200 000 pour l'opération. Si vous ne le faites pas très vite, vous risquez de mourir dans les heures qui suivent. Vous vous battez donc pour que la famille essaye de trouver l'argent. Vous prenez l'argent, vous donnez, on vous amène au bloc, on fait une incision, après on referme et puis on renvoie en salle. Moi, j'ai déjà assisté à ça plusieurs fois. Je vais même encore un peu plus loin. Il y a des laboratoires. Bon, je laisse d'abord le laboratoire. On continue avec les médecins. Il y a des collègues médecins qui sont généralistes et chacun d'eux a au moins 6 cachets. Il a le cachet où il est neurologue, il a le cachet où il est gynécologue, il a le cachet où il est pédiatre, il a le cachet où il est ophtalmologue, en fonction du patient qui vient. Et du coup, il consulte à 10 000. Dès que la consultation finit, il vous donne un diagnostic très compliqué. Vous avez le syndrome de Munchausen. Le stress commence. Mais le syndrome de Munchausen, c'est encore quoi? Il dit que pour confirmer le diagnostic, il faudrait qu'on fasse un examen, mais on ne fait pas l'examen ici. Le seul endroit où on fait cet examen, c'est à Yaoundé, au centre Pasteur. Mais pour ne pas vous compliquer la tâche, on a un service d'acheminement des échantillons. Donc on va vous prélever, on va faire analyser là-bas, et puis vous aurez les résultats sous une semaine. Vous êtes dans la détresse. On vient de vous donner un diagnostic, vous n'avez jamais entendu le nom là quelque part. Vous demandez, doc, l'examen c'est combien? On vous dit c'est 50 000. Quand vous payez 50 000, ils ont une infirmière qui vous prélève. Et dès qu'on vous prélève, ils ont les faux imprimés du centre Pasteur, les faux cachets, les faux reçus. On vous fait un faux résultat et on vous donne une semaine après. Je vais encore plus loin. Il y a certains laboratoires au Cameroun que je ne vais pas citer, bien évidemment, où quand vous arrivez pour faire un examen, vous venez, vous dites, je vais peut-être faire la goutte épaisse ou je ne sais pas, le test de je ne sais pas trop quoi. On vous prélève. Dès que vous partez, on ne fait pas l'examen, on écrit le résultat. Il y a plusieurs laboratoires qui le font. Je vais même encore plus loin. Il y a des laboratoires où vous venez, vous deux, peut-être faire le test d'hépatite B.
On te prélève, on le prélève. Dès que vous partez, on mélange vos sangs, on utilise le même réactif. C'est-à-dire que la personne qui fait ça ne comprend rien en immunologie. Et quand c'est négatif, il vous met vous deux négatifs, juste pour économiser les réactifs. Donc je ne continue pas, mais c'est la conséquence de cette situation-là. C'est ça que ça entraîne. Lorsqu'un gars a sa réunion le dimanche, le samedi, il monte à la gare. Que non, il faut que je trouve l'argent de ma réunion. Quand vous arrivez, il dit non, vraiment, il faut opérer.